Alors voilà, c'est le temps de la prédication. Mais avant d'inviter Guy à venir sur scène, on va prier pour la prédication. Alors merci Seigneur encore pour ce dont on vient de se souvenir, de ta naissance qui était nécessaire pour venir à mourir à notre place. Et Seigneur, c'était un grand sacrifice mais tu n'as pas regardé au prix. Tu étais tant motivé par ton amour pour nous, alors que nous ne le méritions pas. On veut vraiment te remercier pour cela. Et maintenant, on veut aussi entendre ce que tu veux nous dire à travers notre frère Guy aussi, que tu puisses le remplir de ton esprit dans chacune des paroles qu'il va dire, que ça puisse toucher nos cœurs, dispose nos cœurs à entendre ta voix, à entendre ce que tu veux nous dire. Et on te demande de bénir aussi Guy pour son intervention, pour son dévouement pour le ministère. Et merci Seigneur pour toutes tes grâces. Amen. Bon matin à vous tous. Heureux d'être avec vous. J'ai pas de récompense spéciale, mais merci d'avoir écouté l'émission. Vous savez, j'ai le bonheur de collaborer à cette émission-là. Et on a cette série Voyager léger, où on transmet aux téléspectateurs l'invitation du Seigneur Jésus. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Recevez mes instructions. Prenez mon joug. Il est doux et léger, et vous recevrez du repos pour vos âmes. Et ce matin, on parle de plusieurs fardeaux que les gens portent. Et ce matin, on a parlé du fardeau de la religion. Et on avait comme invité Sam Parle. Et on a présenté ce fardeau-là. Et on a présenté l'invitation du Seigneur Jésus qui invite les gens à venir à lui pour être soulagés de ces fardeaux-là et pour être soulagés du plus grand de tous les fardeaux, c'est-à-dire nos péchés. Alors donc, on a ça. Et aussi, peut-être qu'on peut voir la prochaine slide. On a aussi, en marge de l'Heure de la Bonne Nouvelle, on a le perron d'église. C'est un lieu de rencontre neutre qui permet aux gens qui ont écouté l'Heure de la Bonne Nouvelle de venir sur le perron d'église le dimanche matin et de participer aussi le mardi soir sur le perron d'église, un lieu neutre où on parle je dirais, de la Bible, du Seigneur Jésus, mais vraiment au niveau des enseignements, au niveau de la perspective chrétienne. Et les gens peuvent échanger. Les catholiques sont invités, les évangéliques, les protestants, les anglicans. C'est un lieu neutre, mais on veut que ce soit un lieu de discussion, d'échange. Et oui, c'est vrai que puisqu'on est sur le perron d'église, on veut vraiment que l'Évangile puisse ressortir dans tout ça. Alors, c'est ce qu'on fait avec le perron d'église. Je vous invite à vous joindre à nous le mardi soir, si c'est trop tôt le dimanche matin, de venir avec nous. Il y en a quelques-uns qui participent. Je sais qu'il y a un couple ici dans l'église qui participe, puis on a tout le temps du bon temps ensemble. Et je vous invite aussi, si vous avez des contacts qui sont gênés de venir à l'église, vous leur dites, t'es gêné de venir à l'église, viens avec moi sur le perron d'église. Alors c'est moins, je dirais, impressionnant pour les gens, puis c'est moins gênant. Alors c'est un lieu qu'on a créé à cause de la pandémie. On s'est dit, on peut plus rentrer dans les églises, mais on va aller sur le perron d'église. Alors c'est ce qu'on a fait par la grâce de Dieu. Maintenant, là, je peux juste demander juste voir ça, c'est les sujets qui sont abordés, juste faire défiler, Jean, s'il te plaît. C'est ça. Donc, on a les groupes de discussion. Ensuite, cliquez encore. Là, on a l'heure de la bonne nouvelle. Vous cliquez et vous êtes capable d'avoir le lien Zoom pour joindre à nous. Que ce soit le dimanche matin que l'heure de la bonne nouvelle, le jeudi, premier jeudi du mois ou les mardis soirs. Alors, j'ai fini ma présentation ministère. Maintenant, on va entrer dans la parole de Dieu. Alors, j'aimerais vous parler de Noël en 3D. Comme quoi, Noël et l'événement, c'était dit dans la prière de mon frère, que c'est l'événement qui change tout dans l'histoire de l'humanité. Et je vais essayer de vous aider ce matin à capter votre attention et de voir 3 dimensions de Noël. De voir Noël en 3 dimensions. Et vous savez, on peut voir Noël en noir et blanc, peut-être qu'on peut défiler, Jean. On peut défiler encore, des fois on peut voir ça en couleur, des fois, oui. Alors on peut voir Noël en plus de couleurs, on peut voir aussi Noël en 3D. Et on peut voir aussi, la prochaine slide, en 3D, j'essaie de symboliser ça, on continue. Et il y en a pour qui Noël, il voit absolument rien. Il y a comme un aveuglement volontaire ou involontaire.
Pour illustrer mon propos ce matin, vous savez, Jésus a utilisé des histoires, des paraboles, des illustrations, et j'aimerais faire ça ce matin avec vous, Dieu voulait. Et attendez la fin de l'exercice avant de me juger, s'il vous plaît, OK? Alors, je crois qu'on est dans l'industrie du pardon, alors je vous invite à être gracieux. Mais j'essaie de faire quelque chose, et si ça réussit, ça va marquer un très bon point. Si ça foire, ben là, c'est correct. La grâce de Dieu est toute suffisante. Ils ont fait une expérience dans le cadre d'une étude. Ils ont présenté un film aux gens en noir et blanc. Ensuite, ils ont présenté en couleur. Et la troisième fois, ils l'ont présenté en 3D. Et voici la réaction d'un des participants de cette étude. Il a dit, le premier dit, quand on m'a présenté le film en noir et blanc, j'ai connu l'effet historique qui était présenté dans le film. Quand ils m'ont présenté le film en couleur, l'histoire m'a saisi. Soudainement, l'histoire est devenue vivante. Et quand ils ont présenté ce même film en 3D, voici la réaction de celui qui avait vu le film, l'auditeur, mais c'est plus qu'auditeur, il a vu le film. Alors, ça dit en 3D, c'est devenu mon histoire. Je sentais que je faisais partie de l'histoire. Je pouvais tendre la main et pratiquement toucher. Je pouvais ressentir l'histoire. En fait, je l'expérimentais. Je faisais partie de l'histoire. Moi, j'aimerais ce matin vous inviter à considérer Noël en 3D, pour souligner la nativité, mais aussi l'incarnation, la passion, la mort, la résurrection et l'ascension du Seigneur Jésus. La naissance était une étape pour notre salut. Alors, pour vous inviter à entrer dans cette nouvelle dimension-là, je vais faire quelque chose. J'ai mis des images 3D. Je vais demander à Luc de vous distribuer des lunettes. Ça va prendre 2 minutes, mais vous allez comprendre la différence entre le noir et blanc, la couleur, et le 3D. Alors, on a du budget, mais je vais récupérer les lunettes à la fin, OK? Alors donc, voici le Noël en 3D. Vous pouvez mettre les lunettes, mais à un moment donné, si vous les mettez trop longtemps, ça fait quelque chose dans le cerveau. Mais j'ai vraiment été fasciné hier. Ma petite fille était chez moi, elle a 3 ans, et elle a essayé de toucher aux images. Et j'ai vérifié, ça marche avec un canon. Alors, on va le voir. Ça, c'est le 3D. Je sais pas si vous voyez un peu. Mais c'est pas... Là, j'ai mis quelques images. J'avais pas de Noël, j'avais pas de crèche en 3D. Vous savez, c'est pas tout qui était fait en 3D. On va aller avec les images, s'il te plaît, Jean. Vas-y. Moi, j'ai peut-être mes lunettes, ça. Ça, c'est pour dire, bon, OK, on y va. Ça, c'est à ma représentation avant que j'avais pas de budget, qu'il n'y avait pas de lunettes. Check bien, là, maintenant. Check bien ça. On y va, Jean, s'il te plaît. OK, on y va. Vous êtes prêts? Je sais pas si vous le voyez. Voyez-vous les 3 dimensions? OK, maintenant, on va en voir un autre. Il y a d'autres choses. Des fois, c'est plus difficile. Ça, là, ça, c'est pour vous dire la différence entre la couleur et le 3D. C'est dur si on a des lunettes, là, c'est vraiment... même, il faut que je sois à peu près ici, là. Ça marche à plus fort chez moi. Ensuite, maintenant, l'autre, on voit le chat qui sort comme de l'écran. Ma petite fille, elle a touché au chat. Ensuite, pour ceux qui aiment les chiens, j'ai voulu quand même que vous soyez pas en reste. Et ensuite, j'ai vu d'autres images qui étaient vraiment marquantes. Ça, là, on voit plus les 3 dimensions. Voyez-vous? Ah, j'aurais dû vous filmer, montrer mon expérience. Et là, le dernier, je pense que là, on voit la Terre, on voit tout. La dernière est vraiment... C'est vraiment du 3 dimensions. Puis on voit cette perspective de la Terre. OK, alors la récréation est finie. On met ça de côté, s'il vous plaît. Et j'aimerais faire une lecture, s'il vous plaît, pour justement de parler de Noël, de parler de cet événement marquant, qui a marqué l'histoire de l'humanité. On compte les années, on est en 2021, puis on part de la nativité de Jésus. Votre âge, votre date de naissance a été vraiment déterminée par la naissance de Jésus. Et donc, la naissance, et je dirais, et la résurrection du Seigneur Jésus sont les 2 événements qui changent tout. Et comme je vous dis, ça part de l'incarnation, aller jusqu'à l'ascension. Alors, on va lire ce texte-là dans Luc au chapitre 2, verset 10. Et je vais essayer de les lire parce que j'ai pas ma Bible avec moi. Je l'ai oublié dans mon skidoo, mais c'est pas grave, moi, vous lire ça. On va lire ça à l'écran. OK. Alors, Luc, je vais faire une courte prière. Seigneur, on veut te prier, te demander de nous aider
de voir toutes les dimensions de Noël, de voir plus qu'un fait historique, de voir plus que l'histoire d'un sauveur qui vient sauver l'humanité, mais donne-nous, Seigneur, de comprendre davantage tout le sens de cette nativité. Donne-nous, Seigneur, de comprendre le sens de Noël à travers cette lecture qu'on va faire de ta parole. Qu'il en soit ainsi pour ta gloire, Seigneur. Amen. Alors, je vous fais la lecture. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange leur apparut. Et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux, et ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Ensuite, Jean, s'il te plaît. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant amoyoté et couché dans une crèche, et soudain il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Et lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent tout ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Et tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur, et les bergers s'en retournèrent glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Peut-être qu'on peut aller à l'autre slide. Alors, voici mon Noël en 3D que je vous propose. Dans un premier temps, dans une première dimension, la joie. Et j'ai marqué, rien ne donne plus de joie que la bonne nouvelle. Puis on va voir de quoi il en retourne. Ensuite, la délivrance, et j'ai mis ça en couleurs différentes. La deuxième dimension, rien ne délivre plus que le salut de Jésus-Christ, le roi. Et dans une troisième dimension, la paix. Rien ne procure autant de paix que son incarnation, de son œuvre à la croix, de sa résurrection. Alors, voici, on va regarder ça ensemble, si tu veux, Jean. Donc, le premier point, le sujet d'une grande joie. Dans le texte, il nous est dit que la présence de Dieu, la présence glorieuse a été manifestée. Et normalement, quand que Dieu manifeste sa présence, sa gloire, les gens, ça suscite la crainte des gens. Trop souvent, on entend des histoires que les gens qui ont vécu certaines expériences avec Dieu sont comme en apesanteur dans un nuage blanc et tout va bien, tout est délicieux. Mais ce qu'on voit dans la Bible, bien souvent, quand les anges apparaissent, les gens sont traumatisés, ils ont la crainte, ils ont peur parce qu'ils sont confrontés à la gloire de Dieu. Et là, c'est ce que ces gens-là ont vécu, ces bergers-là, et ils ont eu une grande frayeur, la Bible nous dit. Et l'autre endroit où il y a une gloire qui a été manifestée, qui a vraiment été spéciale, c'est lors de la transfiguration, où la gloire du Seigneur Jésus est apparue à nouveau. Un autre endroit qu'on voit ça dans la Bible. Donc, les bergers qui étaient terrifiés, et donc c'est une réaction qui est commune lorsqu'on est confronté à la manifestation de la gloire de Dieu. Et l'ange va leur dire, ne craignez pas, je suis pas en train de vous annoncer un jugement, je suis en train de vous annoncer une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle parce que Dieu envoie un sauveur pour racheter les pécheurs. Vous savez, nous, quand on entend bonne nouvelle, ça résonne, oui, bonne nouvelle de l'évangile. Mais dans ce temps, bonne nouvelle, ça voulait dire quelque chose de beaucoup plus grand qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, si je vous dis, hey, j'ai une bonne nouvelle, j'ai sauvé 200 $ sur l'assurance de mon auto. Nous, on considère que c'est une bonne nouvelle. Mais dans ce temps-là, le terme bonne nouvelle était utilisé quand il y avait un nouveau roi qui était établi. Lorsqu'il y avait le roi, lors de l'ascension d'un roi. Et ça changeait beaucoup de choses dans la vie des gens quand il changeait le roi, là. Puis aussi, on utilisait ça quand il y avait quand il y avait un enfant qui naissait et qui était celui qui était dans la lignée royale qui pouvait accéder au trône. On disait, il y a une bonne nouvelle, le roi a eu un enfant. Ça, c'était une bonne nouvelle. Puis quand c'est à propos de la venue de Jésus sur la terre, je crois que ça, c'était la bonne nouvelle. Parmi les nouvelles,
parmi les bonnes nouvelles, ça c'était la bonne nouvelle. Le Seigneur Jésus qui vient. Et ce qu'on voit, le résultat dans le texte, c'est le sujet d'une grande joie. Et même dans Luc chapitre 1, verset 14, il est dit à Marie, sauf erreur, il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Donc, les gens, ça a procuré la joie. Et dans Psaume 97, 11, c'est pas là dans le texte, mais ça dit, la lumière est semée pour le juste et la joie pour ceux qui ont le cœur droit. La lumière est semée pour le juste et la joie pour ceux qui ont le cœur droit. Donc, cette joie, la première dimension de Noël. Maintenant, on va aller à la deuxième dimension. Il nous est dit, c'est aujourd'hui dans le livre de « Il vous a né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur ». La première dimension, c'est de savoir ce fait historique de Noël, qu'il y a une bonne nouvelle, que les gens sont conscients à propos de la naissance de Jésus. Ça, c'est de considérer seulement les faits, c'est de voir Noël en noir et blanc. Mais quand on considère que la nativité de Jésus change tout, parce qu'il est né pour nous sauver, pour expier notre péché à la croix, ça change beaucoup de choses. Ça donne une deuxième dimension à Noël, où là, cette histoire-là devient vivante et prend du sens dans nos vies. Donc, cette naissance-là, qui est la plus significative de l'histoire. Et un sauveur, il vous a né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Des fois, on a de la misère à se rappeler ce que signifie le mot Christ. Et ça signifie oint, ça signifie choisi pour une charge. Le Seigneur, Jésus signifie le Seigneur du salut. Si j'avais à vous résumer l'Évangile en un mot, je dirais Jésus. Puis je pense que je suis pas mal dedans. Si j'avais à vous résumer l'Évangile en quatre mots, je dirais Jésus, Christ est Seigneur. On a tout l'Évangile là-dedans. On a Jésus, Fils de Dieu incarné, qui est le Christ, qui est le Messie, et qu'il est Seigneur. Pas il était, il sera, il est Seigneur de toute éternité. Et Seigneur veut dire qu'il est le Maître, qu'il est le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ça, c'est vraiment la bonne nouvelle résumée en 4 mots. Jésus-Christ est Seigneur. Et il nous est dit dans le texte qu'une multitude de l'armée céleste. Et normalement, quand on parle de multitude de l'armée céleste, on parle de myriades, c'est des 10 000 de 10 000. Alors, ça fait pas loin de 100 millions minimum d'anges. Puis si c'est au pluriel, donc des centaines de millions d'anges. Si c'était toute l'armée céleste qui était là, il y avait du monde, comme on dit en québécois, du monde à la chope. Il y avait toute cette multitude-là qui regardait ce qui se passait. Et il y a un autre texte dans le Nouveau Testament qui nous dit que les anges ont été en quelque sorte stupéfaits de voir ce qui se passait sur terre lors de la venue du Seigneur Jésus. Donc, il y a eu, quand l'apparition est arrivée, les bergers ont eu de la crainte, mais se sont réjouis. Et par la suite, quand ils ont reçu cette bonne nouvelle-là, c'est marqué, ils se joignaient à l'ange, une multitude de l'armée céleste, louant et disant, gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre. Donc, j'aimerais voir cette troisième dimension de Noël avec vous, si on peut aller. Ah oui, on est OK, d'accord. Alors, gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. La troisième dimension de Noël, c'est non seulement qu'on sait le fait historique qu'il est né, mais que c'est une histoire qui est vivante, qui prend tout son sens dans le salut qu'il nous a accordé en Jésus-Christ. Mais quand on arrive à cette étape-là, quand on a vu la deuxième dimension, pour tomber dans la troisième dimension, pour voir le 3D, il faut passer par cette étape en couleur, de réaliser l'œuvre que le Seigneur Jésus a fait et que cette œuvre-là nous est attribuable, si on veut bien placer notre confiance en lui. Paix parmi les hommes qui l'agréent, parce que le Seigneur nous donne cette paix-là parce qu'il nous a réconciliés avec le Père. Paix parmi les hommes qui l'agréent, dans une traduction littérale, il est dit « parmi les humains en qui il prend plaisir », c'est-à-dire ceux qui font
sa volonté et ceux qui obtiennent sa faveur. Ensuite, on peut changer, Jean, s'il te plaît. Peut-être vous demander où j'ai pris mon Noël en 3D. Alors, il y a un texte dans 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 11, qui contient ces 3 éléments, ces 3 dimensions de Noël que je veux vous présenter ce matin. Alors, il est dit dans 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 11, « Au reste, frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, et ayez un même sentiment, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. » J'ai mis la note, c'était pour moi, mais puisque c'est diffusé, je vais vous le dire. C'est concernant la présence de Dieu déjà en Éden, à Bethléem, et ensuite, on peut dire sur le mont Golgotha, et pendant tout son ministère terrestre, encore aujourd'hui, et pour toute l'éternité, le Seigneur Jésus veut qu'on puisse goûter sa présence. Je dois vous faire une confession, pour moi, Noël, ça n'a pas été toujours très, 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 très joyeux. Et je vous dirais que j'ai compris vraiment le sens de Noël quand, le 7 mai 1981, lorsque j'ai fait cette expérience-là, de voir la nativité dans une deuxième dimension, de voir que c'est un sauveur vivant et vivifiant qui me procurait la vie. Mais je dois vous confier que pour moi, la fête de Noël, aller jusqu'à 19 ans, j'aimais pas beaucoup ça, je vais le dire comme ça. Les plus grands drames familiaux que j'ai vécus chez moi dans mon enfance, c'était la veille de Noël. Quand j'ai rencontré Denise, celle qui allait devenir mon épouse, elle a commencé à faire jouer des cantiques de Noël au mois de septembre, puis elle a arrêté à peu près au mois de mars. Quand je suis arrivé chez mes beaux-parents, puis là, eux autres faisaient jouer la musique de Noël au fond, mais pour moi, ça ressourçait les plus malheureux de tous mes souvenirs. Puis j'ai eu bien de la misère à aimer Noël dans le passé. Parce que quand tout le monde était dans la joie, moi, j'étais dans la tristesse. Puis, je vous parle, puis j'ai des flashbacks de quand j'étais petit. C'était... C'est pour dire, il y avait des affaires cocasses, mais il y avait des affaires qui c'était vraiment heurtant, puis des affaires vraiment grandes. Je vous prie de me croire, là, c'était vraiment pas bien. Mais quand j'ai fait cette expérience-là de la deuxième dimension, de voir l'œuvre du Seigneur Jésus d'une façon vivante et vivifiante, quand j'ai lu les 3 premiers chapitres de l'Évangile de Jean, cette histoire-là que je connaissais, que j'avais déjà lu dans le temps que j'étais au séminaire, et quand je me suis mis à relire cette histoire-là, je me suis mis à voir cette histoire-là en couleur, de voir l'Évangile en couleur, et là, c'est comme si la parole de Dieu commençait à me parler. C'est comme si j'étais incapable de voir des couleurs. Et lorsque j'ai fait cette prière-là, lorsque le Seigneur Jésus est intervenu dans ma vie, c'est pas grâce à ma prière, c'est grâce à son intervention. Quand il est intervenu dans ma vie, puis je me souviens, j'ai dit, « Ah, c'est ça! » Comme vous, quand vous avez vu le 3 dimensions, dit, « OK, là, je vois, c'est différent. » Vous avez été capable de voir avec les lunettes de 3 dimensions quelque chose de différent. Et par l'Esprit de Dieu, on peut voir quelque chose de différent par rapport à Noël. On peut quasiment saisir le Seigneur. On peut saisir ces vérités-là, mais qu'on voit, mais qu'on a de la difficulté à retenir. C'est pour ça que je vous ai prêté les lunettes, pour que vous puissiez voir que non, ça devient quelque chose de vraiment vivant et que ça change nos vies. Maintenant, je suis réconcilié avec Noël. Ma femme peut mettre des cantiques de Noël à partir du mois de septembre, c'est correct. Et on a un bon temps en famille. Et c'est quand même quelque chose. Mais ce matin, j'aimerais qu'on puisse avoir une pensée. Pour ceux qui voient juste Noël en noir et blanc et qui trouvent ça un peu... qui sont pas très excités. Ma prière, c'est qu'ils puissent voir Noël en couleur et qu'ils puissent voir Noël en 3D. Ce matin, il y a des gens, peut-être parmi nous, ou parmi ceux qui nous écoutent via Zoom, ou de nos proches, qui vivent des difficultés. Ma prière, c'est que pendant ce temps de Noël, qu'on puisse être des lumières parmi les gens. Et de faire rayonner l'histoire, mais pas juste en noir et blanc, en couleur, en manifestant de l'amour pour les gens et à les aider, en priant pour eux autres que le Saint-Esprit puisse intervenir dans leur vie et qu'ils puissent saisir toute la dimension de Noël. Ma prière, c'est qu'on soit vraiment des lumières. Au début de la pandémie, on a vécu une expérience, moi et mon épouse.
mon voisin a eu la COVID et il a eu les symptômes assez graves. Il toussait 23 heures sur 24 puis il avait de la difficulté à respirer. Et puis ma voisine nous a appelé en pleurs, elle savait plus quoi faire. L'hôpital l'avait retourné chez eux, ils ont dit nous autres, on sait pas quoi faire. Il est bien mieux de souffrir chez eux que de souffrir ici à l'hôpital. Hey, c'est tout un soin hospitalier, ça. Mais quand même, il était chez eux, puis ma voisine était en détresse. Puis là, on se dit, écoute, si ça vient qu'à dégénérer avant que l'ambulance arrive, ben on va aller avec toi, on va prier pour lui. On savait pas qu'est-ce qui se passait. Puis on a fait une promesse à cette voisine-là, on a dit, on va prier pour toi cette nuit. Et vous savez quoi? Des fois, on dit qu'on prie, mais on prie pas longtemps ou on prie pas. N'est-ce pas? En tout cas, à Chaume-Garde, on est pêcheurs comme ça, je sais pas ici, là. Peut-être ça s'est pas rendu ici. Mais on a prié, puis on a laissé la lumière allumée. On a dit à notre voisine, on veut laisser la lumière allumée pour que tu vois que nous, on prie le Seigneur. On voudrait que la lumière de Dieu puisse jaillir sur vous pendant ce moment terrible d'épreuve. Et on a fait ça, et on a prié. Et ça a été apprécié. Et je me souviens plus de toutes les circonstances, mais le lendemain, nos voisins ont su qu'on avait laissé les lumières allumées. Ils ont tous laissé leur lumière allumée en guise de solidarité. Quel que soit leur foi. Mais nous, notre prière, c'était que la lumière de Dieu puisse jaillir dans leur cœur. À travers les difficultés qu'ils vivaient. Ma prière, c'est que pour ce temps de Noël, qu'on puisse être des lumières. Qu'on puisse prier pour les gens, que les gens puissent saisir Noël dans ses 3 dimensions. À savoir que oui, c'est une bonne nouvelle, source de joie. Mais c'est quelque chose de vivant parce qu'un sauveur nous est né. Ça change tout pour toute l'éternité. Et que les gens puissent voir cette paix-là que lui seul peut donner. Le Seigneur dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Je ne donne pas comme le monde donne. Qu'on puisse chacun d'entre nous vivre cette paix-là pendant le temps de Noël. Comme si c'était passé, j'ai décidé de rajouter une 4e dimension. Alors ça serait la réalité virtuelle, augmented reality. Mais là, j'ai pas de lunettes, j'avais pas le budget pour acheter ces lunettes-là. OK? Mais l'idée, je voudrais pousser encore un peu plus loin et de voir dans ce texte d'Éphésiens au chapitre... j'essaie de voir mes notes. En tout cas, on va continuer puis le note. Ça dit Éphésiens chapitre 1, verset 16. Voici, je ne cesse, c'est Paul qui dit, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie puissance, l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité en vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Et j'aimerais vous présenter l'autre slide pour vous dire, si j'avais les 4 P, ça viendra un jour, concernant la promesse, la présence, la paix, mais aussi la puissance qui jaillit de la nativité, du ministère du Seigneur Jésus, de son œuvre à la croix, de sa résurrection, de son ascension et de sa position assis à la droite de Dieu. Donc, en noir et blanc, on peut avoir une espérance, une joie. En couleur, on peut vivre cette délivrance-là que le Sauveur apporte. Et dans une 3e dimension, on reçoit cette paix-là que lui seul peut donner. Et j'ai mis la 4e, la réalité virtuelle que j'appelle la réalité spirituelle, c'est-à-dire une réalité augmentée dans nos vies. C'est ce que je nous souhaite pour cette fête de Noël. Vous savez, à chaque Noël, j'ai l'impression qu'on perd un peu plus du sens de Noël. Si c'est à cause que je suis pécheur, je m'en confesse. Mais je souhaite vraiment que ça puisse, la nativité puisse être une réalité augmentée dans chacune de nos vies. Et, dernière slide, j'ai menti, c'est l'avant-dernière. Le temps de Noël, qui est un temps de célébration, oui, mais concernant cette bonne nouvelle-là, puis oui, on peut se réjouir, puis c'est correct. Mais c'est aussi un temps de délivrance. Plusieurs personnes ont besoin de délivrer, même certains croyants, le Seigneur, il délivre pas juste du salaire du péché. Il continue de nous délivrer à chaque jour, n'est-ce pas? Que Noël puisse être significatif par rapport à certaines délivrances qu'on a besoin d'avoir dans nos vies, même si on est croyant. Puis si on n'est pas croyant aussi, le Seigneur veut apporter cette délivrance-là. Et ensuite, il y a ce temps de réconciliation.
qu'il est dit qu'il y a une paix qui est annoncée. Le Seigneur nous a dit, je viens pour vous annoncer la paix. Et je pense que Noël, c'est le temps propice pour faire la paix avec ceux avec qui on peut avoir eu des choses pendant l'année. D'être gracieux envers les autres, tout comme Dieu était gracieux envers nous. Père, pardonne-nous nos péchés comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Je réalise dans ma vie qu'il y a 3 temps particuliers pour faire la paix. Noël, qui est le temps très bien. Lors des deuils, lorsqu'on accompagne des gens dans la mort, c'est un temps aussi de réconciliation. C'est ce que j'ai vécu. J'ai perdu mon père le mois passé. Et il y a eu une réconciliation avec mes frères par rapport à mon père. Et c'était vraiment quelque chose à voir. Qu'à travers la mort, il y a une vie qui était semée, une vie de pardon, une vie de réconciliation. Donc, c'est un temps aussi pour la réconciliation. Quand il y a des événements marquants dans la vie, on peut utiliser ça comme étant un monument, dans le sens, une pierre angulaire de quelque chose qui se passe dans nos vies. Alors, il y a une dernière slide, là, ça devrait être la dernière. Ah oui, c'est ma prière. OK, alors je vais faire cette prière-là, plus liturgique, et ensuite je vais faire une prière personnelle, et je vais m'arrêter là pour ce matin. Romains chapitre 15, verset 13, il est dit, j'ai trouvé mes 4 couleurs, que le Dieu de l'espérance vous remplisse, sa présence, de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Amen. On va garder le silence pendant quelques instants. Seigneur, ce matin, on a encore médité sur ta nativité, sur ta présence sur la terre, sur ton œuvre sur la terre. Et Seigneur, notre prière ce matin, et je suis sûr que mes frères et mes sœurs peuvent s'identifier à ça, cette prière, Seigneur, qu'on puisse vivre cette joie, cette délivrance, cette paix, cette puissance qui jaillit de toi, du grand salut que tu nous as accordé. Merci Seigneur pour cette bonne nouvelle. C'est la plus merveilleuse de toutes les nouvelles. Seigneur, dans un contexte dans lequel on vit qui est très anxiogène, comment on a besoin, Seigneur, de se réfugier dans l'Évangile, de se réfugier sous tes ailes, que tu veux être notre bouclier, tu veux être notre rocher sur lequel on peut se reposer quand la terre est bouleversée. Merci Seigneur de l'Évangile, merci du réconfort, merci du pardon, merci de cette réconciliation que tu es venu accomplir, Seigneur Jésus, ici bas sur terre. C'est la plus grande et la plus merveilleuse de toutes les choses. Alors notre prière, Seigneur, c'est que pendant les prochains jours, qu'on puisse vraiment s'égayer, redécouvrir, saisir encore un peu davantage toute ces dimensions-là de la fête de Noël. Merci Seigneur pour ce temps ce matin qu'on a eu ensemble et bénis-nous. Et aussi Seigneur, on veut prier pour ceux pour qui Noël fait pas tout son sens. On veut te prier Seigneur que Noël puisse être vu en couleur et en 3 dimensions pour que les gens puissent prendre la pleine mesure de ce que tu es venu accomplir ici-bas sur la terre. Vraiment, Seigneur, que ton œuvre soit annoncée et que ton œuvre soit acceptée, soit accueillie dans le cœur de tous. Qu'il en soit ainsi, Seigneur Jésus, pour ta gloire. Amen. Merci beaucoup pour votre attention.